première, c'est on constate quand on étudie l'histoire des génies que pratiquement tous ont perdu un parent assez tôt, qu'ils ont été au moins soutenus soit par un des parents, celui qui restait, soit par un oncle ou une tante. Donc, sans soutien, c'est très difficile. Ça fait partie des facteurs environnementaux qui sont nécessaires à l'éclosion du génie, en tout cas au fait de pouvoir aller dans le sens de ce qui est juste pour soi. Beaucoup ont eu à combattre soit un parent qui était opposé à ce qu'ils aillent dans le sens qui était juste pour eux, soit à combattre une maladie, des douleurs, des souffrances profondes, sans parler de la souffrance psychologique. Et ils ont tous réussi à aller au-delà de ces douleurs, de ces souffrances. Parce qu'ils étaient déterminés à atteindre un but. C'est vraiment cette question de la passion, cette question de cet investissement quasi obsessionnel vers ce but. Donc certains étaient dans une certaine versatilité. Par exemple, Léonard de Vinci s'est intéressé à peu près tout. Et d'autres étaient beaucoup plus focalisés, comme Marie Curie, par exemple. Mais ils ont tous eu des difficultés profondes. Il ne faut pas croire que c'est une enfance dorée, que c'est une vie facile. C'est ce qui frappe quand on étudie les génies, c'est justement qu'ils arrivent, malgré toutes leurs difficultés physiques et psychologiques, à produire une œuvre qui va changer la face du monde.